Donc, je vais vous parler un tout petit peu du processus pour la rédaction des cas à ZIRPA. Et il y a deux choses qui me viennent en tête. La première, c'est autour du processus d'appropriation des cas par un collectif élargi, là en l'occurrence les unités de notre département. Et la seconde, c'est autour des données et de l'accès aux données pour pouvoir illustrer vraiment les cas. Donc sur le premier point, ce qu'on avait fait, c'est qu'on avait, lors d'une réunion des directeurs d'unités, on avait présenté l'état d'avancement de ce dossier-là et on avait discuté un peu des cas qu'on avait retenus et on leur avait posé la question de savoir s'il y avait d'autres illustrations qui leur semblaient importantes. Et puis on avait aussi surtout insisté sur le fait que pour les cas qu'on devrait traiter, on aurait besoin de leur contribution, de leur aide. Ne serait-ce que parce que pour aller remonter l'histoire d'écriture des cas à ZIRPA, il faut revenir jusqu'aux gens qui ont fait dans les laboratoires. Et quelquefois, il faut remonter 20 ans ou 25 ans en amont. Donc, on a besoin de pouvoir avoir ces contacts-là. Et on a aussi besoin qu'ils nous donnent les documents et les archives qu'eux ont pu garder dans les laboratoires. Donc, ça, c'était un point important de partage et d'appropriation collective. Et c'était aussi l'occasion, du coup, d'avoir leur ressenti sur ce qu'on n'avait pas fait ce cas-là, mais qui pourront servir pour d'autres fois, et donc d'identifier des cas futurs. Donc ça s'était avéré quelque chose de particulièrement intéressant de partager l'écriture et le processus. La seconde, c'est autour des données. Alors la première, je l'ai déjà un peu mentionné, c'est que en fait, pour pouvoir illustrer à ZIRPA, on a besoin de pouvoir amener des éléments factuels et derrière dresser des frises de temps, par exemple. Et donc, on a besoin d'accéder à des informations qu'on ne maîtrise pas toujours. Et donc, il faut pouvoir revenir sur quels étaient les éléments marquants. Et ça se fait quelquefois sur des gens qui sont partis à la retraite. Et il n'est pas toujours simple de pouvoir récupérer cette information. D'un autre côté, le point favorable à creuser un peu dans ces éléments de mémoire, c'est que d'écrire le cas à ZIRPA permet de leur rendre leur lettre de noblesse, en fait, donc de capitaliser sur le fait qu'elles existaient à un moment ou à un autre. Donc, il y a aussi un intérêt à ça. L'autre point sur les données, c'est plutôt autour de la difficulté qu'on peut avoir à apporter des éléments factuels pour prouver l'impact. Et je pense, quand je dis à ça, au cas où on travaille sur un cas où il y a des entreprises qui sont impliquées dans le processus d'impact et pour lequel les données qu'on aimerait avoir, en fait, sont des données de type confidentiel, du type volume de vente d'un produit phytosanitaire. Et en fait, on a résolu ce problème, qui s'est avéré finalement peu rédhibitoire, en décidant de sauter au-delà des entreprises et en allant regarder directement quel était l'usage qui était fait du produit en question et de quantifier cet usage. Et donc, on l'a fait pour Factor Node et on l'a fait aussi pour la carpovirusine. Et dans les deux cas, en fait, ce que ça permet, alors évidemment c'est un peu plus difficile d'accéder à l'information, mais ce que ça permet, c'est d'avoir l'information vraie, enfin celle élargie, où on voit quelle est l'utilisation qui est faite réellement par l'innovation. Donc ça s'est avéré finalement des cas profitables.